Réponse. Il était une fois, dans un pays lointain, une sorcière bien triste. La raison de son chagrin était qu'elle ne pouvait pas avoir d'enfant. Elle se disait que si elle avait une fille, elle pourrait lui confier ses plus grands secrets et lui transmettre ses pouvoirs. Un jour, elle prit une décision. Elle enlèverait la première petite fille qui naîtrait dans les environs et l'élèverait comme son propre enfant éloigné du monde. Le pouvoir de ma magie régnera à jamais sur le monde! Non loin de la maison de la sorcière, vivait un couple de jeunes fermiers. Un jour, la jeune femme vint annoncer à son mari une grande nouvelle. Elle s'avança vers lui et lui dit « Nous allons bientôt avoir un enfant. » Malheureusement, leur joie fut de courte durée, car la jeune femme tomba gravement malade. À mesure que les jours passaient, elle perdait de plus en plus de poids. Si elle ne guérissait pas très vite, elle risquait de perdre le bébé. Son mari essaya tous les remèdes, toutes les herbes médicinales qu'il trouva, mais rien n'y faisait. Le dernier médecin qu'ils consultèrent dit au mari qu'il n'y avait qu'un seul moyen que sa femme guérisse. « Écoutez, il y a une sorcière qui vit près d'ici. Elle a une herbe qui peut guérir votre femme. C'est la seule personne qui puisse vous aider. » Le brave homme rassembla tout son courage et alla se présenter chez la vilaine sorcière. Il frappa à sa porte. « Vous osez venir chez moi et frapper à ma porte? Vous devez avoir un problème important. » Ma femme est malade et elle va très mal. J'ai entendu dire que vous aviez en votre possession les meilleurs remèdes pour les cas comme le nôtre. Ah oui? Et pourquoi accepterais-je de vous aider? Je vous en supplie, ne me renvoyez pas. Ma femme est enceinte. Si elle ne guérit pas très vite, je perdrai ma femme et mon enfant. En entendant ces paroles, la sorcière changea d'avis et décida de leur venir en aide. Très bien, dans ce cas, j'accepte de vous aider. La sorcière lui donna une herbe pour sa femme. Donnez un morceau de ces feuilles de réponse à votre femme tous les jours. Elle guérira rapidement. Heureux et soulagé, le jeune homme courut chez lui. Sa femme mangea un morceau de la plante chaque jour et commença petit à petit à reprendre du poids. Mais au bout de quelques jours, il ne restait plus rien de la plante que la sorcière avait donnée. La jeune femme retomba malade. Cette fois, son état s'aggrava encore plus vite. Son mari n'avait pas le choix. Il fallait qu'il retourne frapper à la porte de la sorcière. La vilaine femme savait que le pauvre homme reviendrait. Elle avait préparé une poignée de graines pour lui. « Voici des graines de la plante qui soigne votre femme. Tenez, emportez-les chez vous et plantez-les dans votre jardin. Vous aurez assez de feuilles pour sauver votre femme et votre enfant. Mais attention, je vous les laisse à une condition. Si votre bébé est une fille, vous devrez me donner l'enfant. » Non, c'est impossible, je ne peux pas accepter. À vous de voir. La sorcière lui ferma la porte au nez. L'homme rentra tristement chez lui. Il n'osa rien raconter à sa femme. Plus les jours passaient, plus l'état de la jeune femme s'aggravait. Sachant sa femme et son bébé en danger, le pauvre homme n'arrivait plus à dormir. S'il refusait la proposition de la sorcière, il était sûr de perdre la mère et l'enfant. S'il acceptait le marché et que l'enfant était un garçon, il pouvait sauver et sa femme et son fils. Alors il prit sa décision et retourna chez la sorcière pour accepter son offre. Puis il rentra chez lui avec le précieux sachet de graines. L'homme planta les graines que la sorcière lui avait données dans son jardin. En quelques jours, il vit s'épanouir de superbes réponses. Le brave homme donna à sa femme les feuilles pour la soigner. Plus les jours passaient, plus la jeune femme reprenait des forces. Quand elle fut totalement guérie, elle donna naissance à un magnifique bébé. Mais le jeune papa commença à trembler. Quelle jolie petite fille! Le même jour, on fêtait un heureux événement au palais du roi. La reine venait de mettre au monde un charmant petit garçon. Le roi était fou de joie.
il avait maintenant un héritier à qui il pourrait un jour confier le royaume. Le roi et la reine étaient très bons et très aimés de leur peuple. Personne ne pouvait alors se douter qu'un jour, les chemins de ces deux enfants seraient amenés à se croiser. La joie du brave paysan et de son épouse fut de courte durée. Le jour de la naissance de leur fille, la sorcière vint frapper à leur porte pour leur réclamer l'enfant. Le couple dut remettre la fillette et lui faire ses adieux. « Mon bébé !»« Elle est à moi maintenant, mais ne vous inquiétez pas, je prendrai bien soin d'elle. Et j'ai décidé de la prénommer Réponse. » La sorcière emmena aussitôt le bébé dans une haute tour qui était cachée au cœur de la forêt. Elle monta tout en haut de la tour avec la petite fille. Arrivée dans la chambre qui était tout en haut, la sorcière installa l'enfant dans son berceau. « Ma petite Réponse, comme tu es jolie, mon bébé. » Jour après jour, année après année, Réponse grandit dans cette tour, élevée par la sorcière qu'elle prenait pour sa mère. Pendant la journée, elle descendait jouer dehors, et le soir, elle remontait dans sa petite chambre tout en haut de la tour. La sorcière n'avait jamais coupé les cheveux dorés de Réponse. Chaque jour, elle brossait sa longue chevelure. La fillette appréciait beaucoup ces moments. Les années continuèrent à passer, et Réponse devint une ravissante jeune fille. Un jour, la sorcière s'approcha de la tour et appela Réponse. « Réponse! Réponse, mon enfant! Descends-moi tes cheveux !» Réponse déroula sa longue chevelure. Ses cheveux descendaient jusqu'au sol. « Oh, bien, c'est parfait. » La sorcière emprunta l'escalier pour rejoindre Réponse. Arrivée en haut des marches, elle prononça une formule magique. Soudain, l'escalier commença à s'écrouler. Aucun sort au monde, aucune formule magique ne pourra jamais reconstruire cet escalier. Stupéfaite, Réponse comprit alors qu'elle ne pourrait plus jamais sortir de cette tour. La sorcière utilisait les cheveux de Réponse pour descendre de la tour chaque matin. Et le soir, elle revenait au pied de la tour et appelait. « Réponse! Réponse! C'est ta mère, mon enfant, descends-moi tes cheveux! » Quand elle entendait la voix de sa mère, Réponse laissait descendre ses longs cheveux dorés. Et la sorcière s'agrippait pour remonter jusqu'à elle. « Mère, pourquoi ne me laissez-vous plus jamais sortir de la tour? Pourquoi me gardez-vous enfermée ici? »« Ma chérie, je t'aime tellement. C'est pour ton bien, crois-moi. Je ne cherche qu'à te protéger de la méchanceté du monde. » Réponse passait toutes ses journées à sa fenêtre, à chanter et à parler aux oiseaux qui lui rendaient visite. Pendant ce temps, dans le palais du roi, le prince qui était né le même jour que Réponse avait grandi et était devenu un beau jeune homme. Le roi, qui était vieux et malade, souhaitait que son fils lui succède sur le trône, épouse une princesse et lui fasse des petits-enfants. De nombreuses princesses se présentèrent au château, mais le prince ne trouvait dans aucune d'elles la bien-aimée qu'il attendait. Un jour, le prince décida d'entreprendre un voyage dans l'espoir de trouver le véritable amour. Quand il arriva à l'orée du bois où se trouvait la tour de Réponse, il dit à ses gardes « Je ne suis encore jamais entré dans cette forêt. Nous allons la traverser. Nous trouverons peut-être un raccourci. »« Mon prince, c'est une forêt magique. On dit que ceux qui y pénètrent n'en ressortent jamais. »« Vous l'avez dit vous-même. Ce ne sont que de simples on-dit. Entrons, nous verrons bien. » Le prince et ses gardes pénétrèrent dans la forêt. Le prince chevauchait avec assurance, mais ses gardes semblaient plus craintifs. Au bout d'un moment, ils arrivèrent devant la tour où vivait Réponse.
Là, ils entendirent la voix de la jeune fille qui chantait. La 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 la, la 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 la, la 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 la. Oh, quelle voix ravissante, qui est-ce? Le prince s'approcha de la tour et aperçut Réponse qui chantait à sa fenêtre. Il resta un moment à la contempler avec admiration. À cet instant, la sorcière arriva de l'autre côté et appela Réponse. Réponse! Réponse, mon enfant! Descends-moi tes cheveux! En entendant l'appel de sa mère, Réponse déroula sa longue chevelure jusqu'au sol. Et la sorcière s'agrippa pour monter jusqu'à elle. Alors elle s'appelle Réponse. Le prince décida de rester seul près de la tour pendant quelque temps afin d'observer Réponse. La sorcière descendait le long des cheveux de Réponse chaque matin et remontait le soir de la même façon. Réponse! Réponse! Descends-moi tes cheveux! Un jour, le prince rassembla son courage et, profitant de l'absence de la sorcière, il s'approcha de la tour et appela. Réponse! Réponse! C'était la première fois que Réponse entendait une autre voix que celle de sa mère. Elle hésita d'abord un instant, mais curieuse de voir de qui il s'agissait, elle se pencha à sa fenêtre. Elle découvrit le jeune homme qui la regardait d'en bas. « Qui êtes-vous? Comment connaissez-vous mon nom ?» Je suis le prince de ce royaume. J'ai entendu votre belle voix et j'ai eu envie de vous rencontrer. Je n'ai pas le droit de parler aux étrangers. Allez-vous-en. Je ne vous ferai aucun mal, je vous en donne ma parole. Descendez, j'aimerais vous parler. Je ne peux pas descendre, il n'y a pas d'escalier. À cet instant, Réponse aperçut sa mère qui revenait. Dépêchez-vous, allez-vous-en. Ma mère ne doit surtout pas vous voir. Le prince alla vite se cacher dans les buissons. Arrivé au pied de la tour, la sorcière appela. Alors Réponse déroula ses cheveux et la sorcière monta. Le prince repassa voir Réponse tous les jours et devint peu à peu ami avec elle. Certaine qu'il ne lui ferait aucun mal, elle lui descendit ses cheveux pour le laisser monter. Le prince s'agrippa à sa chevelure dorée et commença à grimper. Réponse était tout émue de voir une personne qu'elle venait à peine de rencontrer se tenir juste devant elle. Mais pourquoi ta mère t'enferme-t-elle dans cette tour? Mère me dit que c'est pour me protéger de la méchanceté du monde. Elle ne veut que mon bien. Mais enfin, c'est ridicule. Comment peut-on enfermer son enfant dans cet endroit? Bien sûr, c'est vrai que le monde peut parfois se montrer cruel et dangereux, mais il est aussi rempli de beauté. Réponse était curieuse de voir si ce que disait le prince était vrai. Elle n'avait qu'un seul désir, c'était de sortir et de découvrir le monde. Alors les deux jeunes gens décidèrent de s'enfuir ensemble. Ce soir-là, quand la sorcière revint à la tour, elle vit que Réponse avait laissé ses cheveux déroulés jusqu'au sol. Réponse m'a sûrement vu arriver de loin, et elle a descendu ses cheveux. Quand elle arriva en haut de la tour, elle découvrit la chevelure de Réponse solidement attachée à un anneau de métal. Mais aucune trace de la jeune fille. Furieuse, elle comprit que sa fille s'était enfuie. Réponse avait coupé elle-même ses cheveux, les avait attachés à l'anneau et s'en était servie pour s'enfuir de la tour avec le prince. Réponse! Ah! Petite ingrate, comment as-tu osé me trahir? Pendant ce temps, le prince et Réponse sortirent de la forêt. Cette rumeur de forêt magique avait été répandue par la sorcière elle-même, afin que personne ne vienne s'approcher de la tour de Réponse. La jeune fille et le prince arrivèrent enfin au château. Le prince fit entrer Réponse pour la présenter à ses parents.
Quelle ne fut pas sa surprise de découvrir le roi qui se tenait debout devant lui en parfaite santé. « Oh! Père, on dirait que vous êtes guéri. Comment est-ce possible ?»« Grâce à une merveilleuse plante médicinale, mon fils. Comment s'appelle-t-elle déjà? Ah, je sais. Réponse. » « Réponse ?» Le prince raconta à ses parents tout ce qui s'était passé. Alors le roi leur expliqua qu'un vieux couple de paysans lui avait donné l'herbe pour le soigner. Et il leur parla de la vilaine sorcière et du chagrin qu'elle avait causé à ces pauvres gens en leur enlevant leur enfant le jour de sa naissance. Le prince et Réponse se rendirent ensemble dans la maison des vieux fermiers. Dès qu'elle aperçut la jeune fille aux cheveux dorés, la femme comprit qu'il s'agissait de sa petite Réponse qu'on lui avait arrachée. « Ma fille! Oh, ma fille! C'est toi enfin, je t'ai retrouvée! » Réponse avait retrouvé ses parents. Ils lui racontèrent son histoire depuis le tout début. Peu après, Réponse et le prince se marièrent et vécurent heureux pour toujours. Quant à la sorcière qui avait enlevé l'enfant, le roi la fit arrêter, emprisonner en haut de la tour et plaça des gardes en permanence pour qu'elle ne puisse pas s'enfuir. Le jour où elle mourut, tous ses maléfices et ses plus noirs secrets disparurent avec elle. La Reine des Neiges. Il était une fois un pays fort lointain où vivaient les deux meilleurs amis dans des maisons voisines. Leurs noms étaient Kay et Gerda. Kay et Gerda plantèrent chacun une rose devant leur maison pour se montrer leur amour. Les roses allaient grandir avec eux. À la fin de l'automne, l'hiver s'installa et la neige recouvrait tout. Pendant les longues soirées d'hiver, le passe-temps favori de Kay et Gerda était d'écouter les histoires que leur racontait la grand-mère de Gerda. « Grand-mère, d'où viennent la neige et le froid ?» demanda Gerda. « De très très loin, » répondit la grand-mère, et elle commença à leur raconter une histoire. Il y avait un royaume couvert de glace et de neige. La Reine des Neiges vivait seule dans un château de glace qu'elle avait entièrement bâti avec sa magie. La Reine des Neiges était très belle et pure comme de la glace. Mais le cœur de la Reine des Neiges était dur, et son château de glace magique renfermait de nombreux sortilèges. Le miroir de glace était l'un d'eux. À travers son miroir de glace, la Reine des Neiges pouvait surveiller tout ce qu'il se passait dans le monde. À cet instant, Gerda aperçut la Reine des Neiges qui les observait à travers la fenêtre. « Kay, grand-mère, regardez, la Reine des Neiges nous regarde à travers la fenêtre !»« C'était sûrement un chat, gelé par le froid. »« Grand-mère, est-ce que la Reine des Neiges peut venir ici ?»« Ah, qu'elle essaye! Je la jetterai tellement vite dans la cheminée qu'elle fondra aussitôt et se transformera en reine de l'eau. » Dans le miroir de glace, la Reine des Neiges entendait tout ce que Kay disait. « Alors tu veux me jeter dans la cheminée et me transformer en reine de l'eau, hein? Éclat de glace! Je vous ordonne de vous envoler. Trouvez ce garçon et faites que ses yeux et son cœur m'appartiennent. Que tout ce qui l'entoure devienne laid à ses yeux et que l'amour à jamais déserte son cœur. » ordonna la Reine des Neiges à ses éclats de glace. Soudain, une tempête de neige se souleva devant la maison de Gerda.
Les éclats de glace filaient à toute vitesse en direction de la maison. Se demandant ce qu'il se passait, Kay alla ouvrir la fenêtre. Gerda tenta de l'arrêter. « Kay, non !» Mais il était trop tard. « Ah, mon œil! J'ai quelque chose dans l'œil! Ah, mon cœur! Qu'est-ce qui se passe ?» Les éclats de glace ensorcelés par la Reine des Neiges avaient frappé Kay dans le cœur et dans les yeux. Et Kay devint alors une autre personne. Quand Gerda voulut lui demander ce qui lui arrivait, il lui cria dessus. « J'ai rien! Je vais bien! Fiche-moi la paix !» C'était étrange. Kay n'avait jamais parlé méchamment à Gerda. Elle n'arrivait pas à comprendre pourquoi il se comportait comme ça tout à coup. Le lendemain matin, Kay était toujours aussi désagréable. Quand elle le vit sortir son traîneau, Gerda lui demanda où il allait, mais il ne daigna même pas lui répondre. Il monta sur son traîneau et s'éloigna. Gerda courut derrière lui et ne réussit pas à le rattraper. Soudain, comme sortie de nulle part, la Reine des Neiges apparut sur son traîneau et Kay se mit à la suivre. Gerda était stupéfaite et les regarda s'éloigner tous les deux sans pouvoir rien faire. La Reine des Neiges emmenait Kay dans son château de glace. Gerda passa des journées entières à sa fenêtre à attendre le retour de Kay. Au bout de quelques mois, l'hiver était passé. Mais Kay n'était pas revenu. Ne pouvant plus y tenir, Gerda prit une décision. N'emportant que le miroir que lui donna sa grand-mère, elle partit à la recherche de son ami le plus cher. La courageuse Gerda parcourut de nombreuses routes, demandant à tous ceux qu'elle croisait s'ils avaient vu Kay. Elle finit par arriver au bord d'une rivière. Elle regarda autour d'elle, mais ne vit personne à qui demander des nouvelles de Kay. Elle demanda à la rivière, mais n'obtint aucune réponse. C'est alors qu'une mouette s'approcha d'elle. « La rivière pourra t'apporter une réponse, mais il faut que tu lui offres un présent. » Gerda enleva le collier auquel elle tenait tant et le laissa tomber dans l'eau de la rivière. Il se produisit alors un miracle. Sortant de nulle part, une barque apparut juste devant elle. Gerda se dit que la rivière avait apprécié son cadeau et lui en faisait un à son tour. Aussitôt qu'elle fut montée dedans, la barque se mit toute seule en route. La barque conduisait Gerda jusqu'à une autre rive, où elle découvrit un jardin secret rempli de fleurs de toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. Gerda n'avait jamais vu un jardin aussi beau de toute sa vie. Mais quelque chose manquait. Aucune de ces fleurs n'avait de parfum. À l'autre bout du jardin, elle aperçut une femme qui venait vers elle. C'était la propriétaire du jardin. « Bienvenue, ma belle enfant !» Elle salua Gerda avec un grand sourire. Soudain, elle réalisa qu'elle pouvait à nouveau sentir le parfum de ses fleurs. « Désolée d'avoir pénétré dans votre jardin sans permission, » s'excusa Gerda. « Ça ne fait rien. Viens, mon enfant. Je suis contente que tu sois là. Il y avait si longtemps que personne n'était venu ici. Mais dis-moi, qu'est-ce que tu fais ici toute seule ?» Gerda raconta à la dame aux fleurs qu'elle cherchait Kay, son ami disparu, et lui demanda si elle avait entendu parler de lui. Mais la dame lui répondit qu'elle n'avait vu personne d'autre qu'elle. « Vraiment ? Oh, dans ce cas, je vais reprendre ma route. Il faut absolument que je retrouve Kay. » La dame aux fleurs ne voulait pas que Gerda s'en aille, alors elle lui dit un mensonge. « Kay, tu dis ? Oh, mais... oui, ça me dit quelque chose. Je crois que je l'ai vu. » Gerda lui raconta toute l'histoire, et quand la dame aux fleurs entendit le nom de la Reine des Neiges, elle parut très inquiète. « La Reine des Neiges ? Oh, laissons-la loin d'ici. Elle est si froide qu'à cause d'elle, mes fleurs ont perdu leur parfum. » Et puis soudain, la dame aux fleurs demanda à Gerda si elle pouvait brosser ses cheveux. Gerda ne comprenait pas pourquoi,
Mais la dame aux fleurs insistait. Ce que Gerda ignorait, c'est que la brosse de la dame était magique. La brosse fit oublier à Gerda tout ce qu'elle savait. Seule sa joie lui resta. La dame aux fleurs n'était pourtant pas méchante. Elle faisait cela pour s'amuser. Quand elle se réveilla de son doux sommeil, Gerda ne se rappelait plus rien, ni comment, ni pourquoi elle était arrivée jusque-là. Mais quand elle vit les roses sur le chapeau de la dame, elle commença à se souvenir. Aucune magie ne peut vaincre le véritable amour. Gerda ne savait pas combien de temps elle était restée dans le jardin des songes, mais elle retrouva soudainement la mémoire. Elle retourna immédiatement sur la rive. La barque était toujours là, mais Gerda ne savait pas quoi faire ni de quel côté aller. À cet instant, un corbeau vint volter au-dessus de sa tête. On aurait dit qu'il essayait de lui parler. Alors Gerda commença à le suivre avec sa barque. Elle suivit le corbeau pendant un long moment, jusqu'à atteindre les mers de glace. Là, le corbeau alla se poser sur un bateau pirate qui était coincé au milieu de la glace. Gerda le suivit sur sa petite barque et monta à son tour sur le bateau. Alors c'est sur ce bateau pirate que je parviendrai au château de la reine ? Oh ! C'est alors que des pirates apparurent sur le pont. L'un d'eux, une fille pirate, s'avança vers Gerda. « Tu iras là où nous allons, c'est-à-dire nulle part. » Pendant ce temps, dans le château de glace, la Reine des Neiges faisait tout pour effacer les souvenirs de Kay. Elle y parvint pour la plupart, mais elle avait beau faire, elle n'arrivait pas à supprimer Gerda de sa mémoire. Gerda, hein? Bientôt ton cœur ne sera plus qu'un morceau de glace et tu n'auras plus aucun souvenir d'elle. En apprenant que son ami Kay était retenu prisonnier dans le château de la Reine des Neiges, la jeune pirate expliqua à Gerda qu'il n'y avait aucun moyen de le sortir de là et qu'elle ferait mieux de l'oublier. « Pas question, c'est mon meilleur ami, je le retrouverai !» répondit Gerda. La pirate ne comprenait pas bien l'entêtement de Gerda. Elle aurait bien voulu qu'elle reste auprès d'elle et devienne son amie. Mais Gerda était déterminée à retrouver Kay. « Je ferai n'importe quoi pour sauver Kay. » N'ayant aucun ami, la jeune fille pirate eut beaucoup d'admiration devant l'attitude de Gerda et décida de l'aider. Le lendemain matin, au lever du soleil, la fille pirate amena un renne à Gerda. C'était le renne le plus rapide de tout le royaume des neiges, et elle proposa à Gerda de lui montrer le chemin. « Promets-moi que tu vas attraper cette sorcière des glaces. Comme ça, tu sauveras notre bateau. Je te le promets, je n'oublierai pas ce que je te dois. » répondit Gerda. Sur le dos du renne, Gerda reprit sa route. Pour commencer, il fallait qu'elle trouve le moyen de vaincre la Reine des Neiges. Et le renne allait lui montrer comment faire. Au bout d'un long voyage, ils arrivèrent au pôle Nord. Un vieil homme sage les accueillit. « Alors comme ça, tu apportes enfin le miroir. » Gerda ne comprenait pas comment le vieil homme pouvait savoir qu'elle avait un miroir. Mais elle était sûre qu'elle était arrivée au bon endroit. Elle sortit son miroir et le montra au sage. « Alors c'est avec ça que je vais vaincre la reine ? » Ce miroir est magique. Il montre la vérité et rien que la vérité, même quand elle est profondément enfouie. Parce que rien n'est plus fort que le véritable amour. L'amour est la plus grande force qui se cache au fond de chacun de nous. Grâce au sage, Gerda découvrit qui était vraiment la Reine des Neiges. Et si elle pouvait révéler la vérité, elle réussirait à la vaincre. Car en réalité, la Reine des Neiges avait été autrefois une jeune fille bonne et pleine d'amour. Partout où elle passait, les bourgeons fleurissaient, et ses yeux souriants brillaient plus que le soleil. Cette joyeuse jeune fille si spéciale s'appelait Lila. Mais tout le monde la considérait comme une sorte de sorcière, et personne ne voulait lui parler ou jouer avec elle. Délaissée de tous, Lila perdit peu à peu sa joie de vivre et se mit à tout détester
et à haïr tout le monde. Et un jour, elle fit un vœu. Que tous ceux qui sont méchants avec moi se changent en glace. Et elle se bâtit un château fait de glace et de neige pour y vivre loin de tous, seule, sans joie et sans amour. Gerda arriva chez la Reine des Neiges et entra dans son château. Elle vit Kay, qui était occupée à faire une sculpture de glace. Ok, tu es là, je t'ai retrouvé. Kay, c'est moi. Gerda, tu ne te souviens pas de moi? Kay regarda Gerda, mais ne la reconnut pas. Son cœur, comme tout ce qui est ici, s'est transformé en glace. Gerda ne se soucia pas de ce que disait la Reine des Neiges. Mais laisse-le donc! Il est à moi maintenant. Et toi aussi, je vais te transformer en glace. Non, vous n'y arriverez pas. Kay, je t'aime tant. Kay commença peu à peu à retrouver la mémoire. Gerda, mais oui, je me souviens maintenant. Furieuse, la Reine des Neiges brandit sa baguette magique aussi vite que l'éclair et lança son sortilège de glace. Au même moment, Gerda sortit son miroir et le dressa face à l'éclat de glace. En frappant le miroir, le sort disparut instantanément. Et c'est alors que tout arriva. La Reine des Neiges regarda dans le miroir de Gerda, mais ce n'est pas son reflet qu'elle y vit. C'était le visage d'une petite fille, le visage de Lila. Soudain, la Reine des Neiges redevint la charmante, la gentille jeune fille qu'elle était vraiment, la vraie Lila. Merci infiniment. Maintenant, je sais qui je suis. Me voilà libre. Au revoir. Kay et Gerda se regardèrent en souriant. Désormais, plus rien ne pourrait les séparer, et ils continueraient à grandir ensemble, comme les roses qu'ils avaient plantées dans leur jardin.